Je me tenais là, une assiette en carton à la main avec des travers de porc à peine tièdes, et j'essayais de sourire comme si je ne venais pas d'être insultée devant une trentaine de témoins. La mère de Laurent, Geneviève, leva son verre de vin et dit assez fort pour que tout le jardin l'entende: « Elle est une mère tout aussi détestable qu'elle a été une épouse exécrable. » Les gens rirent. Pas tous, mais suffisamment. Un cousin de Laurent renifla dans sa bière, une tante se mordit la lèvre sans parvenir à dissimuler son sourire. Quelqu'un marmonna: « Enfin, elle n'a pas tout à fait tort, comme si je n'étais pas là. » Mes mains tremblaient tellement que je faillis laisser tomber l'assiette. Une bouffée de chaleur me monta au visage. Je la ressentis avant même de comprendre que je ne respirais plus. J'avais envie de disparaître. Je regardais mon fils, Noé. Il s'était assis en silence sur les marches, balançait les jambes et faisait semblant que tout cela ne le concernait pas. Mais je le savais. Il entendait. Il entend toujours tout. Nos regards, à Laurent et à moi, se croisèrent à travers le jardin. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de ricaner à la blague de sa mère, comme si c'était une tradition familiale un peu tordue. Peut-être que ça l'était. Chez les Duvivier, on avait toujours eu le don de transformer la cruauté en divertissement. Mais je n'aurais jamais cru devenir leur cible préférée. Je m'ordonnais de rester calme, pas pour eux, pour Noé. Et puis, totalement à l'improviste, Noé se leva. Je ne remarquais même pas comment il était arrivé là. Une seconde plus tôt, il était assis sur les marches, puis il jouait dans l'herbe, et l'instant d'après, il grimpait déjà sur la chaise en plastique blanc au milieu du jardin. Il ne disait rien, il se tenait simplement là. Un garçon de 6 ans, en t-shirt Spider-Man, plissant les yeux au soleil. Tout le monde se retourna. Quelques personnes gloussèrent, pensant qu'il allait chanter ou dire quelque chose de mignon. Geneviève n'avait pas encore terminé sa gorgée lorsqu'il prit la parole. « Mamie, » dit-il distinctement, « il y a quelque chose que papa ne veut pas que tu saches. » À cet instant précis, l'air changea. Les rires s'éteignirent. On oublia les verres. Laurent se figea. Je vis tout son corps se tendre, comme celui de quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge. Il fit un pas en avant en tendant la main. « Noé, descends de là, mon grand. » Mais Noé ne bougea pas. Il regarda Geneviève de ses grands yeux bruns et répéta: « Mamie, il y a quelque chose que papa ne veut pas que tu saches. » Le silence était si assourdissant que j'entendais les petits carillons teintés près du perron, agités par le vent. Personne ne riait, personne ne souriait. Et alors j'ai compris. Quelque chose allait se produire. Quelque chose qu'on ne pourrait plus annuler. Et le plus inattendu, c'est que cela ne venait pas de moi. Cela venait de mon fils. Je n'étais pas venue à ce barbecue pour plaire à qui que ce soit. J'étais venue pour mon fils. Depuis plusieurs semaines, Noé me demandait de l'emmener voir ses cousins. Il lui manquait. Les premières fois que Laurent m'avait demandé si je l'amènerais à leur réunion familiale dans le jardin, j'avais répondu non. Je savais que ça ne finirait pas bien. Mais la veille du barbecue, Noé était allongé dans son lit, faisant courir une lampe torche sur le plafond, dessinant des étoiles, et il m'a dit: « Je ne veux pas qu'il m'oublie, Aunt-Maman. » Cela a suffi. Et j'ai accepté, contre toute logique, contre l'avis de Clémence. C'est ma sœur, et elle n'a jamais eu peur de dire les choses franchement. Quand je lui ai raconté, elle a dit: « Apolline, ils n'ont pas le droit de t'humilier encore une fois. Ne leur donne pas cette occasion. » Je lui ai promis de rester digne, de me taire et de partir tôt. J'avais mis un jean et un chemisier bleu simple. Rien de provoquant. J'avais chaussé Noé de ses baskets préférées, celles avec de petits dinosaures sous les semelles qui laissèrent des traces dans la poussière. Nous sommes arrivés avec 27 minutes de retard pour éviter la foule, mais cela n'a rien changé. Dès que nous avons franchi le portail, je l'ai senti, comme entrer dans une maison après une dispute. Les mots ont disparu, mais le poids dans la poitrine reste. Laurent nous accueillit avec sa chaleur factice habituelle. Grand sourire, une accolade d'un bras, lunettes de soleil qu'il n'enleva même pas. « Oh, vous êtes quand même venu !» dit-il en s'accroupissant pour taper dans la main de Noé. « Voilà la vedette !»
Les steaks sont déjà sur le barbecue, va te prendre un jus. Puis, il me regarda comme si j'étais une baby-sitter qu'on avait engagée. Pas de pas bonjour, pas un regard bienveillant. Geneviève se tenait sur la terrasse, sirotant une sangria dans un grand verre. Elle fit signe à Noé de son sourire caractéristique aux lèvres serrées, puis se tourna vers quelqu'un derrière elle et dit « Au moins, elle a réussi à amener l'enfant à l'heure. » Je fis semblant de ne pas entendre. Faire semblant devient une seconde nature quand on a survécu à un mariage comme le mien. Je trouvai un coin tranquille près de la clôture, d'où je pouvais surveiller Noé et rester à l'écart des commérages. Quelques membres de la famille de Laurent s'approchèrent pour discuter. L'une d'elles, Ariane, dit « Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je deviendrai folle en étant mère célibataire. » Je souris et répondis « On fait simplement ce qu'on doit faire. » Je ne dis pas que j'étais déjà au bord du gouffre, cette nuit-là, à 3 heures du matin, quand, dans le silence, j'essayais de calculer comment payer, le même mois, les chaussures d'école et les séances de thérapie. Noé jouait à chat avec ses cousins, riait, courait sous l'arroseur. Il avait l'air si heureux. C'est à cela que je me raccrochais. Mais la famille de Laurent a un talent particulier, te donner l'impression que tu passes sans cesse un casting et que tu l'échoues à chaque fois. Chaque sourire est un tableau de score. Chaque plaisanterie a des crocs. Et Geneviève, surtout, avait l'art de te trancher avec un compliment. « Noé a grandi », dit-elle à un moment, sans doute à cause de la nourriture pas très bio. Avec les produits chimiques, les enfants poussent plus vite. La phrase que Geneviève prononça sans prévenir quelques minutes plus tard résonne encore dans mes oreilles. Elle est une mère tout aussi détestable qu'elle a été une épouse exécrable. Sans avertissement, sans introduction, juste un couteau parfaitement planté au milieu d'un jardin plein d'invités. Et les gens rirent, vraiment. Pas tous, mais suffisamment. Suffisamment pour que je me sente nue au milieu de cette pelouse impeccablement entretenue, couverte de la honte des autres. Je croisai le regard de Clémence. Elle n'avait pas prévu de venir, mais elle était arrivée une dizaine de minutes après moi. En voyant mon visage, elle s'était dirigée aussitôt vers moi. Elle tenait son téléphone et tapait déjà quelque chose. Quelques secondes plus tard, mon téléphone vibra. « Clémence. On part. Tout de suite. Tu ne leur dois rien. » Je regardais Noé. Il était assis près d'un massif de fleurs, tenant délicatement un papillon sur son doigt, totalement inconscient de ce qui se passait. Je restais. Pour lui. Parce que je savais que si je l'arrachais à cet instant, il le sentirait. Et je ne laisserais pas Geneviève lui enlever cela aussi. Je restais là, faisant semblant que tout allait bien, faisant semblant que je n'avais pas été humiliée. Je me dis de compter jusqu'à 60, et nous partirions. J'étais arrivée à 30 quand je me retournai et que je vis que Noé n'était plus là. Je balayais le jardin du regard. Puis, je le vis. Il grimpait sur la même chaise en plastique, comme s'il montait sur scène. Tout le monde se retourna. Et à l'instant où il parla, le monde se déplaça. Noé n'avait jamais rien fait de semblable auparavant. Il est timide de nature, réfléchi. La nuit, il me murmure des questions comme « Est-ce que les nuages se fatiguent ?» ou « Est-ce que les adultes font aussi des cauchemars ?» Mais il n'est pas bruyant, pas théâtral. C'est plutôt la spécialité de Laurent. Et quand je le vis debout sur la chaise, les petits poings serrés, le menton levé, mon cœur se serra. Pas par honte, mais parce que je savais, il avait quelque chose à dire. Et je n'étais pas certaine que les gens de ce jardin méritaient l'air de l'entendre. Il ressemblait à un enfant prêt à prendre la parole devant l'Assemblée nationale, t-shirt Spider-Man trempé, genoux légèrement tremblants, visage plein de détermination. « Mamie, » dit-il de nouveau, plus fort cette fois, « il y a quelque chose que papa ne veut pas que tu saches. » Quelques personnes gloussèrent nerveusement, ne sachant pas s'il s'agissait d'une blague ou d'une étrange lubie d'enfant. Laurent, lui, n'eut aucun doute. C'était la seconde option. Il s'avança vers la chaise avec ce sourire factice de « Papa », levant la main comme s'il allait simplement enlever Noé de la scène. « Bon, mon grand, ça suffit. On va éviter les scènes,
dit-il entre ses dents serrées, continuant à sourire comme si nous tournions une émission de télé-réalité. Mais Noé ne bougea pas. Sa voix ne trembla pas. Ce n'est pas une scène, c'est la vérité. Laurent se figea en plein mouvement. À cet instant, quelque chose se déplaça. Le silence tomba sur l'air. Ce silence-là, précisément, celui qui apparaît juste avant qu'un orage éclate. Geneviève regarda Laurent, puis moi. Elle était visiblement agacée, peut-être même un peu effrayée, mais encore assez sûre d'elle pour prendre tout ça pour une petite comédie inoffensive. « Laissez le petit parler », dit-elle, comme si elle accordait une permission. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais l'instant pesait, montait, comme une vague juste avant de se refermer. « Noé », l'appelai-je doucement. « Tu n'es pas obligé. » Il ne me regarda même pas. « Papa dit des choses méchantes sur maman au téléphone quand il croit que je dors, » déclara-t-il d'une voix calme et sûre. « Il dit qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'a pas d'argent, et qu'elle a tout gâché. » Quelqu'un eut un hoquet. Quelqu'un détourna les yeux. Geneviève cligna des paupières, la bouche entr'ouverte. Une femme qui avait toujours des mots se retrouva soudain sans le moindre. Laurent fit un nouveau pas en avant, cette fois sans sourire. « Noé, ça suffit. On en a déjà parlé. On ne sort pas des conversations privées. » Noé le coupa. « Ce n'est pas privé si ça fait mal aux gens. » Et voilà. Ça a suffi. C'était ce moment-là, celui où la tension a cédé. Pas dans un scandale, mais dans quelque chose de simple. Un enfant a dit ce qu'aucun adulte, dans ce jardin, n'avait jamais osé prononcer. Le visage de Laurent devint rouge. Il ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Il balaya la foule du regard en quête de soutien, mais le groupe qui, quelques minutes plus tôt, riait avec Geneviève, ne souriait plus. Certains avaient fait l'air gêné, d'autres mal à l'aise, et quelques-uns regardaient avec un intérêt silencieux et tendu, comme s'ils assistaient à quelque chose de trop intime, mais trop vrai pour détourner les yeux. Quelqu'un filmait déjà avec son téléphone. Geneviève tenta de reprendre le contrôle. Il a sûrement mal compris. Les enfants ont tendance à exagérer. « Non, je sais ce que j'ai entendu », dit simplement Noé. Et c'est cela qui blessa le plus, le calme dans sa voix, la certitude. Il n'était pas en colère, il ne pleurait pas, il disait juste la vérité. Clémence s'approcha de moi et me demanda à voix basse « Ça va ?» Je hochai la tête, mais c'était faux. Pas complètement. Je me sentais à nu, comme si on avait déboutonné ma douleur et qu'on l'avait étalée sur la pelouse devant des gens qui, jusque-là, m'avaient reprise pour la méchante dans la version de Laurent. Mais, à cet instant, je n'avais pas honte. Parce que, pour la première fois, il voyait en mon fils. Il le voyait vraiment. Pas comme un accessoire, pas comme un trophée de garde partagé, mais comme un témoin. Laurent marmonna quelque chose entre ses dents et s'éloigna vers la maison. Geneviève ne le suivit pas. Pendant longtemps, personne ne dit un mot. L'air était lourd, comme si l'orage était passé mais que le ciel avait gardé ses bleus. Noé descendit de la chaise et vint vers moi. Je m'agenouillai, époussetai l'herbe sur ses genoux et l'embrassai au sommet du crâne. « Pourquoi tu as fait ça ?» murmurai-je. Il me regarda avec ses grands yeux bruns sérieux. Il y avait en eux quelque chose de trop vaste pour son âge. « Parce que toi, tu n'as rien dit, » répondit-il. « Et que quelqu'un devait le faire. » Je serrai Noé contre moi, au milieu du jardin, pendant que les gens regardaient et faisaient semblant de ne pas regarder. Il passa ses bras autour de mon cou. Son petit cœur battait vite contre ma poitrine. Et alors, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé m'avouer. Il n'avait pas fait ça seulement pour moi. Il avait fait ça pour lui. Il avait besoin qu'il sache, il voit tout. Que les jeux de Laurent, les phrases de Geneviève lancées comme des fléchettes, tout cela n'était plus caché pour lui. J'avais passé tellement de temps à essayer de le protéger, à encaisser pour qu'il ne voie pas la laideur, à avaler les insultes, les piques passives agressives, les mensonges de Laurent sur les raisons de la fin de notre mariage. J'avais laissé Geneviève me peindre en instable, compliquée, invivable,
parce que je croyais que, pour Noé, la paix comptait plus que la vérité. Mais il voyait tout, malgré tout. Les enfants voient toujours. Même s'ils n'ont pas les mots, ils sentent l'air changer, le froid de l'ignorance, les sourires tendus, la façon dont le silence blesse plus fort qu'un cri. Et maintenant, il avait parlé. Je me relevais en lui tenant la main. Je sentais chaque regard posé sur nous pendant que nous marchions vers le portail du fond. Mais personne ne nous arrêta. Laurent était sur la terrasse, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il pesait ce qui comptait le plus, venir après nous ou sauver la face. Je ne le regardais pas, mais je le savais. Devant sa famille, il ne nous courait pas après. Il ne se bat que lorsqu'il n'y a pas de spectateurs. Quand nous arrivâmes presque au portail, Geneviève m'appela. « Apolline, attends !» Je me retournai par réflexe, m'attendant à une nouvelle dose de venin. Mais sa voix n'était pas méchante. Elle était petite, désorientée. Elle descendit lentement les marches, ses sandales claquant sur le bois, le verre de sangria toujours à la main. « C'est juste un enfant », dit-elle comme si cela excusait tout. « Oui », répondis-je. « Et pourtant, il sait, d'une manière ou d'une autre, plus de choses que les adultes de cette famille. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Le poids de l'instant s'abattit sur elle, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle le sentait. « Je ne lui ai jamais dit qu'il devait dire ça », déclarai-je clairement, pour tous ceux qui faisaient encore semblant de ne pas écouter. « Je ne le monte pas contre vous. Je l'aime, c'est tout. » Geneviève baissa les yeux vers son verre, comme si elle avait voulu y disparaître. « Je n'ai plus besoin de votre approbation, » ajoutai-je. « Mais j'ai besoin que vous arrêtiez de faire comme si j'étais la seule pièce cassée de ce tableau. » Je me détournai et je partis, toujours en tenant Noé par la main. Clémence était déjà près de la voiture, adossée à la portière, les bras croisés. Ses yeux étaient humides, mais fiers. « J'ai eu un mal fou à ne pas coller cette femme contre le barbecue, » dit-elle. « Pareil, » répondis-je en riant malgré la brûlure dans ma gorge. Nous attachâmes Noé dans son siège auto et je m'assis à l'avant, soufflant enfin, pour la première fois depuis que j'avais posé le pied sur cette pelouse. Clémence démarra et nous partîmes dans le silence. Mais pas un silence lourd, un silence léger, comme si le bruit que nous laissions derrière nous ne pouvait plus nous rattraper. Plus tard dans la soirée, quand Noé dormait déjà, Clémence et moi étions assises sur le canapé avec des mugs de thé auxquels nous n'avions même pas touché. Elle se tourna vers moi et dit « Tu comprends que ça change tout, hein ?» « Je comprends. »« Tu es prête pour ça ?» Je réfléchis longtemps, à toutes les fois où j'avais essayé de me faire plus petite pour être invisible et maintenir la paix, à tous les mensonges que j'avais laissés passer, à tous les sourires que j'avais tirés par politesse. « Je crois que oui maintenant, » dis-je. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Mais quelque chose de bien plus grand s'est ouvert. J'avais toujours cru que mon fils grandirait protégé par mon silence, mais, en réalité, il avait besoin qu'on lui donne la permission de dire la vérité. Et moi, d'arrêter de m'excuser d'être partie, même si cela signifiait marcher droit vers leur jugement. Cet instant, Noé debout sur la chaise, moi au portail, Geneviève sans voix, Laurent démasqué, n'a pas résolu tous les problèmes, mais il a déplacé quelque chose de durable. Et parfois, c'est ainsi que la guérison commence. Pas par des excuses, mais par la décision d'arrêter de les attendre. Le lendemain matin, j'attendais le coup de retour. Laurent m'aurait envoyé un message flou, une mise en garde à moitié formulée. Geneviève m'aurait laissé un vocal tartiné de culpabilité, avec des menaces soigneusement camouflées. Quelqu'un de la famille aurait forcément fini par me contacter pour dire que j'avais fait une scène ou que j'avais embarqué Noé dans des histoires d'adultes. D'habitude, ça se passait exactement comme ça. Mais là, c'était calme. Pas de messages, pas d'appels, seulement le bruit des dessins animés depuis le salon. Noé était assis là, les jambes repliées sous lui. Une chaussette avait glissé, l'autre tenait encore, comme si rien n'avait changé, alors que tout avait changé. Plus tard, en fin de matinée, Clémence m'appela depuis le supermarché. « Tu as vu le post de Geneviève sur Facebook ?
demanda-t-elle sans même essayer de cacher son choc. Pourquoi je l'aurais vu? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit qu'elle reconsidérait profondément la manière dont la douleur se transmet de génération en génération. Elle ne citait personne, mais elle disait que les enfants ont une capacité incroyable à mettre la vérité en pleine lumière. Elle avait même cité Noé, cette phrase sur le fait que les secrets qui font mal aux gens ne sont plus privés. Je m'assis au bord du lit, et je restais figée. Tu te moques de moi? Non. Elle a désactivé les commentaires pour que personne n'écrive quoi que ce soit, mais le post est là, public. Je ne savais pas quoi ressentir. Cette femme qui, un jour, m'avait fait comprendre que je devais déjà être reconnaissante que Laurent ait accepté de m'épouser, citait maintenant mon fils de 6 ans sur les réseaux sociaux. Une partie de moi bouillonnait de rage, une autre ne comprenait pas. Mais le sentiment le plus fort, c'était un troisième. Quelque chose qui ressemblait à une validation. Elle l'avait entendu, vraiment entendu. Ce même soir, Laurent finit par appeler. Il commença exactement comme je m'y attendais. Je ne sais pas ce que tu lui as raconté. Avant, il ne parlait pas comme ça. Ce n'est pas sain, Apolline. Je le laissais parler. Je lui laissais 1 minute entière pour tout déverser, sans l'interrompre d'un mot. Puis je demandais, doucement mais fermement, « Tu sais ce qui n'est pas sain, Laurent. Apprendre à un enfant que l'amour, c'est se taire pendant qu'on humilie sous ses yeux la personne qu'il aime. » Il tente un petit rire nerveux pour faire dévier la conversation. Il est petit, Apolline. Il ne comprend pas toute la complexité. Il comprend plus que tu ne lui as jamais accordé, dis-je. Et je ne vais plus faire semblant qu'il n'entend pas. Parce qu'il entend tout. Il a toujours tout entendu. Un silence s'abattit. Long. Et puis il dit, « Et maintenant, tu vas le laisser parler à ta place ?»« Non, » répondis-je. Je parle enfin pour moi-même, c'est juste qu'il a eu le courage de le faire le premier. Je raccrochai sans lui laisser ajouter un mot. Ce n'était pas une question de brusquerie. C'était une question de finir la conversation comme j'aurais dû finir tant de fois avant, à mes conditions. Quelques jours plus tard, Geneviève est venue. J'ouvris la porte et je la vis sur le seuil. Un sac en papier craft à la main, rempli de muffins et une expression que je ne lui avais jamais vue. De l'incertitude. « Je suis venue m'excuser », dit-elle avant que je n'aie le temps de prononcer un seul mot. Je restais dans l'embrasure sans m'écarter. « Devant moi ou devant lui ?»« Devant vous deux », répondit-elle. « Surtout devant lui. » Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Noé était dans la cuisine, occupé à colorier. Il n'avait pas encore remarqué qu'elle était là. Geneviève me tendit le sac. « C'est de la boulangerie de la rue Saint-Lô. Il aime toujours ceux aux myrtilles, n'est-ce pas ?» Je hochai lentement la tête, surprise qu'elle s'en souvienne. « Ou que ça lui importe, tout simplement. » Je ne sais même pas quoi dire, avoua-t-elle, la voix un peu tremblante. Je ne me suis jamais crue cruelle. Je pensais protéger mon fils. En détruisant le mien, dis-je. Le choc fut brutal. Elle sembla se ratatiner une seconde. Non, murmura-t-elle. C'était mal. Je le vois maintenant. Je le vois vraiment. Je ne l'invitai pas à entrer. Pas ce jour-là. Mais je pris les muffins et je lui dis que si elle voulait vraiment montrer qu'elle avait changé, ça devait commencer par des actes, pas par des mots. Et, à sa décharge, elle hocha la tête. Avant de partir, elle se retourna et me regarda. « Il est courageux, ton fils. »« Il est à moi, » répondis-je. « Alors oui, forcément, il est courageux. » Cette nuit-là, Noé me demanda si mamie était encore fâchée. « Non, » dis-je. Elle réfléchit. Et parfois, réfléchir, c'est plus difficile que d'être en colère. Il pencha la tête, comme s'il rangeait soigneusement ça dans sa grande tête curieuse. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il. Je le regardai droit dans les yeux et je dis « Non, tu as fait quelque chose de courageux. Et tu as dit la vérité, ce n'est jamais mal. » Il hocha lentement la tête. J'avais peur. « Je sais, » dis-je en l'attirant contre moi. « Mais tu l'as fait quand même. C'est ça qui te rend fort. »
Et à cet instant, j'ai compris. La chose la plus puissante dans tout ce qui s'était passé, ce n'était pas ce que Noé avait dit, ni la réaction de Geneviève, ni même le fait que Laurent commençait enfin à perdre le contrôle de sa version de l'histoire. Le plus puissant, c'était ceci. Mon fils avait vu ce qui n'allait pas, et il avait cru qu'il avait le droit de le dire à voix haute. Quelques semaines ont passé depuis ce barbecue. L'herbe a probablement déjà repoussé à l'endroit où se trouvait cette chaise en plastique. Les tables pliantes ont été rangées. Toutes les décorations que Geneviève avait sorties, ces petites serviettes multicolores, ces guirlandes, ont sûrement été remises au placard, en attendant la prochaine fête, la prochaine jolie photo. Et moi, je pense toujours à ce jour, tous les jours. Pas seulement parce que ça a fait mal, même si ça a fait mal. Et pas seulement à cause de ce que Geneviève a dit ou de ce que Laurent n'a pas dit. Je pense à ce que mon fils a fait, à ce que ce moment a montré, qui il est en train de devenir, et qui je suis en train de devenir. Il y a un moment, après une confrontation, le corps bourdonne encore d'adrénaline, et à l'intérieur, soudain, tout devient silencieux. C'est exactement ce que j'ai ressenti le matin après le barbecue. Je me brossais les dents et je regardais mon reflet comme si je ne m'étais pas vraiment regardée depuis très longtemps. Et pas seulement regardée, mais vue. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air brisée. J'avais l'air d'une femme qui est passée à travers le feu et qui a enfin cessé de s'excuser de sentir la fumée. C'est étrange. Le temps qu'on peut porter en soi une honte qui ne nous appartient pas. Je la portais quand Laurent trompait, quand il disait aux gens qu'on ne pouvait pas vivre avec moi, quand Geneviève me regardait comme si c'était ma faute, si son fils ne l'avait pas appelé pour la fête des mères. J'ai traîné cette honte à travers le divorce, les audiences de garde, les nuits où je n'arrivais pas à dormir de peur de décevoir mon fils. Mais cette honte n'a jamais été la mienne. C'est eux qui me l'ont remise. Et moi, je l'ai prise, parce que je croyais que je devais le faire. Plus maintenant. Ce jour-là, dans ce jardin, quand Noé est monté sur la chaise, il ne m'a pas seulement protégée. Il m'a donné la permission de poser cette honte par terre. De me voir comme lui me voit. Pas parfaite. Pas toujours calme. Mais sûre. Aimante. Suffisante. Il m'a montré que protéger les enfants ne veut pas toujours dire cacher la vérité. Parfois, ça veut dire les laisser la prononcer, même si leurs voix sont petites, tremblantes et inattendues. Surtout alors. Depuis, rien n'est devenu magiquement meilleur. Laurent n'a pas changé. Il essaie toujours de contrôler le récit quand il le peut, et il se pose toujours en victime quand ça l'arrange. Mais il n'a plus de pouvoir sur moi, parce que maintenant je le sais, je ne suis pas seule dans la vérité, et mon fils non plus. Geneviève n'a pas appelé depuis qu'elle a apporté ses muffins. Je ne cours pas après elle, et je n'en ai pas besoin. Si elle veut reconstruire quelque chose avec Noé, elle devra le faire honnêtement, sans remarques piquantes, sans cruauté sucrée déguisée en sollicitude. Et si elle ne veut pas changer, ce sera son choix, pas le mien. Pour la première fois depuis des années, je n'ai plus l'impression de vivre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écris la mienne, lentement, prudemment, mais avec assurance. La semaine dernière, j'ai imprimé une photo de Noé prise ce jour-là. Il est debout, droit, sur la chaise en plastique, les yeux plissés au soleil, la bouche ouverte au milieu d'une phrase. Je l'ai mise dans un cadre et je l'ai posée sur la table de nuit. Pas parce que c'était mignon, drôle ou bon pour Instagram, mais parce que c'est là que tout a basculé. Parce que c'est là que mon fils m'a rappelé. Je ne suis pas la femme qu'il disait que j'étais. Je ne suis pas une épouse détestable. J'étais une femme mariée à un homme qui ne savait pas aimer sans pouvoir. Je ne suis pas une mauvaise mère. J'élève un fils qui sait parler quand ça compte vraiment. Je ne suis pas faible. Je refuse simplement de porter plus longtemps un poids qui n'a jamais été le mien.